Alors, chers amis, bienvenue encore sur ma chaîne Guitare Maroc, euh, atelier et chronique. Aujourd'hui, on va parler d'un problème technique très important pour les guitaristes et les bassistes. Alors, le problème, ça s'appelle le tone sucking. Je traduis ça comme brouillage de son, ou bien le son de... Pourquoi et comment le rectifier ou le réparer. Alors, le tone sucking, référence à tone sucking, it sucks. Ça veut dire que le son, il perd de sa fréquence, il perd de ses profondeurs de basse, il perd de la définition des aigus, les médiums deviennent de plus en plus plats. Et ce phénomène qu'on appelle le tone sucking apparaît généralement quand on utilise beaucoup de pédales, comme tu le vois ici, ou bien quand on utilise un câble très lent. Troisième raison, c'est l'utilisation d'un multi-effet. Ça reste un débat, mais je vais vous prouver dans un autre épisode. Un très long câble va contribuer à ça. Pourquoi? Tout simplement parce que dans mes ateliers, j'ai parlé de l'impédance, le signal qui vient de la guitare. Et bien ce signal-là, s'il voyage à travers un câble de 20 mètres ou de 15 mètres ou de 10 mètres, le son va devenir dull. Ça veut dire qu'il va perdre de sa fidélité, de sa définition, la profondeur des basses, les aigus vont disparaître, ça va sonner plus ou moins comme ça. Et la deuxième raison sur laquelle ce phénomène se passe, c'est quand on a plusieurs pédales. Alors tu vas me dire, mais tu en as plusieurs pédales. Attends, je vais t'expliquer. Le signal, il rentre ici, il va sur pédale, il voyage sur toutes les pédales. Alors ce signal-là, il est en contact avec des éléments du métal. Et ce métal-là devient une résistance, tout comme un long câble qui résiste. Le signal perd de sa valeur, qui veut dire que tu ne peux pas utiliser 20 pédales sans trouver une solution. Pédales, il y a deux genres, cinq catégories. Les deux genres, il y a les pédales true bypass ou bien buffered. Et pour savoir c'est quoi la différence, c'est simple. C'est quoi le buffer? Le buffer est un circuit qui maintient ou ramène le signal à sa nature, à sa forme naturelle. True bypass, ça veut dire même si la pédale n'a pas d'alimentation, le son il passe. Je vous montre l'exemple. Je vais prendre celle-là. J'ai enlevé l'alimentation, mais le son il passe toujours. Je remets l'alimentation. Alors ça, c'est une pédale true bypass. Ça veut dire que le signal, il passe direct. Celle-là n'est pas true bypass. Je fais ça. J'enlève l'alimentation. Il n'y a plus de son. Et c'est comme ça qu'on sait si la pédale est true bypass ou elle n'est pas true bypass. Alors, il y a eu du hype sur les pédales true bypass. Ah, true bypass, true bypass. C'est faux. Tu peux le faire si tu vas utiliser 3 pédales true bypass. Vas-y, c'est bon. Mais après 4 pédales, tu auras besoin d'un buffer. Ça, c'est pas une pédale, c'est un buffer qu'on met entre, et je vais réexpliquer, in and out, alimentation 9 volts. Alors celui-là, il réajuste le signal de la guitare à sa nature, à sa forme naturelle, pour garder le mojo, la définition, la profondeur des basses, la résonance des aigus et tout le reste. Ou bien, il y a des pédales qui ont un buffer. Alors les pédales qui ne sont pas true bypass, comme celle-là, ce sont des pédales qui ont un buffer à l'intérieur. La chaîne des pédales, il y a 5 catégories et voilà l'emplacement des pédales et de leurs catégories. Il y a les pédales qu'on appelle impedance sensitive, sensibles à l'impédance, comme la wah et le fuzz, auto wah. Ceux-là sont sensibles à l'impédance. Ils aiment bien être au début. Ça, c'est ma première pédale, ma deuxième. Celle-là, normalement, elle doit être ici. Je suis en train de faire des expériences. La deuxième catégorie des pédales, c'est les pédales de dynamique, qui changent la dynamique du son. Comme quoi? Comme octave, comme octaver, comme pitch shifter, comme Octavia, comme Pog. Les pédales de dynamique. Elles viennent en second, après les pédales sensibles. Généralement, on les appelle
soit les pédales dynamiques, soit les filtres. En troisième lieu, il y a les pédales de gain, simple, c'est les boosts, c'est les overdrive et les distorsions. Après, on a les modulations. Les modulations, ça va être le flanger, le chorus, le phaser, le tremolo, le vibrato, le Leslie, tout ça, on appelle ça modulation. Et c'est la quatrième catégorie. La cinquième catégorie, c'est les pédales time-based. Et cela, c'est les pédales qui sont basées sur le temps. Et c'est quoi? C'est les delays et les reverbs. Généralement, on ne les met pas dans l'ampli direct. On les met à l'arrière. Mini pedalboard. J'aime beaucoup. C'est simple comme celle-là. Une wah, boost, drive, une, deux modulations, ça fait l'affaire. Généralement, c'est pratique avec un sac comme ça. Si tu veux utiliser plusieurs pédales, comme tu le vois ici, soit tu dois utiliser entre 3 two bypass pédales, tu dois mettre la quatrième buffer. Le tone sucking, c'est une perte des aigus. Les basses deviennent vraiment plats, pas balancés. Voilà, ça c'était l'atelier sur le tone sucking, ou le brouillage de son, le phénomène électrique qui se passe avec les pédales. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as des questions, vas-y. Merci et à la prochaine. Au revoir.